L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. Renaud, merci. Renaud qu'on va retrouver d'ailleurs tout de suite, encore et toujours, pour notre enquête de l'atelier. Et on va revenir sur un sujet passionnant avec vous aussi, Jean de Chambure, bien évidemment. C'est vous qui allez mener le débat d'ailleurs pour cette enquête. Nous allons évoquer ensemble la maison communicante. Ça fait un moment qu'on en parle de cette maison communicante, mais il semblerait petit à petit que ça commence à se concrétiser tout ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai que, bon, allez, ça fait 15 ans, pour ceux qui suivent un peu les nouvelles techno, que on en parle. On avait peut-être tous en tête la maison de Bill Gates, qui était l'une des premières maisons communicantes. Alors, ça coïncidait avec l'avènement dans le grand public de l'Internet. Alors, on disait tout va être communicant, il y a l'IP partout, les voitures vont être communicantes, les maisons vont être communicantes, tout va communiquer. C'est ce qui se passe à peu près, mais pas forcément de la manière dont on l'imaginait, notamment avec l'émergence fabuleuse des zones Wi-Fi qu'on n'avait pas forcément anticipé à l'époque de 99-2000, pour dire les choses de manière courte. Cependant, voilà, il se passe de plus en plus de choses, notamment avec les détections de mouvement, notamment avec l'Android qui arrive de plus en plus, qui permet de faire des tas de choses. On va en parler avec nos invités. Pour creuser le sujet, on a le plaisir d'avoir avec nous Olivier Courtade. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Mixity. Alors, Mixity, ça s'écrit avec 3 Y. Il y a d'ailleurs une association, je crois, de jeunes, de femmes qui s'appelle Mixity, mais c'est autre chose là. Donc, il s'agit de Mixity avec 3 Y. Absolument. Et à côté de vous, il y a François-Xavier Jolande. Alors, François-Xavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de la Maison communicante aux éditions Erol. Tout à fait. Et alors, pour ceux qui suivent de près ce sujet et pour ceux qui veulent tout simplement s'y intéresser sans forcément en être des grands connaisseurs, j'annonce que vous avez une réédition en fait de votre livre donc à jour pour le mois d'avril. Donc ça approche. Exactement. Voilà. Bon, alors messieurs, soyons sérieux. À quoi ressemble aujourd'hui la maison communicante? Parce que je décrivais les tentatives qui avaient commencé à lancer Bill Gates. On voit qu'il commence à y avoir certaines choses qui se passent dans l'alarme, dans la sécurité. On imagine que ça peut se passer aussi avec les objets numériques, la télévision numérique. Donc on voit en gros les loisirs, la sécurité. Mais racontez-nous peut-être un peu plus précisément où on en est aujourd'hui. Je propose que Olivier, qui est donc président de Mixity et qui avait votre entreprise, vous commenciez. Bah écoutez, la maison communique, c'est déjà une réalité, c'est déjà un fait, puisque si communiquer, il s'agit de passer par Internet pour descendre et remonter des informations, c'est effectivement, Bill Gates avait raison, les maisons communiquent déjà maintenant depuis pas mal de temps. Le vrai sujet maintenant, c'est comment on va pouvoir faire cohabiter cette maison qui communique déjà avec de l'internet et donc ce qu'on appelle le cloud et puis développer des services à la maison autour du sujet de la domotique. Alors la sujet de la domotique, vous en parliez tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle. Alors ça reste aujourd'hui un marché qui existe, mais qui aujourd'hui représente moins d'1% des maisons équipées. Donc c'est un marché extrêmement élitiste qui est loin d'être un marché déployé. L'idée maintenant, c'est que peut-être que l'Internet va aider à démystifier, à venir casser un petit peu ce dogme et va peut-être permettre d'accéder à des fonctionnalités à distance et de façon peut-être un petit peu plus simple et surtout de façon moins chère. Oui. Est-ce que tout va passer par le téléphone? Alors, si on parle de téléphone... Comme télécommande un peu de sa maison, quoi. Alors, oui, enfin disons que le téléphone n'est qu'un des outils qui va permettre de pouvoir piloter un certain nombre de choses, puisque quand on parle de téléphone, les gens pensent d'abord à la voix, alors maintenant c'est vrai qu'on parle de smartphone. Surtout le smartphone, hein. Voilà. Je pensais ça, parce que c'est vrai, malgré tout, je pense que vous en serez, en conviendrez, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde où on a beaucoup trop d'objets, quoi. C'est-à-dire qu'on a des clés, on a des cahiers, on a des téléphones, enfin on a plein de choses. Peut-être le fait d'avoir tout simplement une grande télécommande universelle qui passe par un smartphone et qui soit cette maison communicante, en tout cas qui soit le guide de cette maison communicante, c'est peut-être la solution, non? Alors c'est bien évidemment un moyen extraordinaire. Alors moi je suis de simplification aussi. Oui, et puis parce que je pense qu'on est rentré dans la logique des usages. Alors les usages aujourd'hui, on a pris l'habitude de les avoir tous dans nos poches et moi on a bâti finalement, si vous voulez, un petit peu la technologie de notre société, notre vision stratégique basée sur un monsieur qui pour moi a révolutionné énormément de choses sur ces 20 dernières années, c'est Steve Jobs. Oui. Et si on donne le parallèle de ce que vous donnez avec le téléphone, finalement qu'est-ce qu'il est venu changer? Il est venu changer qu'on a bien tous le même téléphone dans la
poche, donc on a tous maintenant par exemple un iPhone, en tout cas beaucoup d'entre nous, sauf que la vraie révolution par rapport à avant où on avait un téléphone pour téléphoner et envoyer du SMS, c'est qu'on a donné la possibilité à l'utilisateur, puisqu'il est connecté à Internet, de pouvoir télécharger librement les applications qu'il souhaite avoir sur son téléphone, ce qui fait que, in fine, on se retrouve à avoir tous un téléphone différent. Et ça, je pense que c'est vraiment la révolution des âges, c'est vraiment la révolution d'Internet, et c'est ce qui va changer la vie demain matin de la domotique. Donc on ne parle pas, Olivier, effectivement que d'iPhone, bien que ce soit très important. On peut parler aussi d'Android. D'ailleurs, vous avez vous-même, hein, Mixity, une possibilité maintenant donc de vos services, pardon. Je bafouille complètement. C'est la domotique qui me fait bafouiller. Donc je veux dire 3,5 millions d'utilisateurs. On va vous redémarrer un peu comme l'ordinateur de Bill Gates. Il faut me rebooter, c'est urgent. Voilà, c'est ça. 3,5 millions d'utilisateurs du système Android sur smartphone et donc vous avez la possibilité de donner accès donc à votre application de Mixity par Android. Je voudrais simplement maintenant que François-Xavier vous nous donniez un petit peu votre point de vue. Vous êtes d'accord sur le fait que ces plateformes applicatives à distance vont être celles qui vont massifier le marché des usages de la maison communicante? C'est un levier énorme, hein, c'est évident. Nous, on a vu le marché changer énormément depuis l'avènement de ces tablettes et de ces smartphones. Et là où je rejoins complètement Olivier, c'est sur la notion de sur-mesure. C'est-à-dire que la domotique, on essayait de vendre de la domotique, mais en gros la même à tout le monde. Et on est tous différents, nos maisons sont toutes différentes. Il y a énormément de contraintes dans l'habitat et la domotique identique pour tout le monde ne peut pas fonctionner, et c'est chacun, à travers ses besoins, à travers ses usages, à travers ses habitudes, qui va pouvoir définir ce qui lui parle dans la domotique. Et pour certains, ça va être de la sécurité, pour d'autres, ça va être du multimédia, pour d'autres, ça va être du confort au niveau chauffage, au niveau éclairage, pour d'autres, ça va peut-être être le fait de pouvoir être autonome chez soi, pouvoir être piloter, je sais pas, un appartement, des choses comme ça. Donc chacun va piocher dans ce vivier domotique les fonctions qui l'intéressent. Et là où historiquement il fallait mettre en œuvre des choses complexes, des choses lourdes, des choses onéreuses, et bien aujourd'hui on a une convergence de tous ces équipements qui d'une façon ou d'une autre commencent tous à discuter avec une box, et donc avec nos équipements, et ces équipements il se trouve qu'on les a déjà, et donc on va réduire le coût global de la domotique, et donc on peut effectivement espérer que enfin on arrive à voir ce marché décoller. On va passer un petit peu à la maison connectée à la demande, quoi, quelque part, en fonction des usages que vous avez décrits. Renaud ? Oui, vous parlez effectivement de choses qui existaient. Effectivement, les box sont partout. Maintenant, dans les appartements, on est obligé d'avoir quasiment en série des fils pour la voix, la donnée et l'image. Très bien. Mais après, pour ce qui est gestion de la maison, pour l'instant, nos canalisations ne sont pas encore connectées. Enfin, les canalisations d'eau, on peut pas encore tout à fait. L'infrastructure ne suit pas forcément. Voilà, l'infrastructure n'est pas forcément très équipée de capteurs pour l'instant. Alors, il faut penser à la construction de la maison. Voilà. Oui, alors là, François-Xavier, dites-nous un peu ce qu'il faut faire si on a un vieil appartement. Est-ce qu'on peut avoir la maison communicante ? Alors, en gros, on a deux types de projets. Il y a le projet idéal, on a une feuille blanche, on construit, et là on fait ce qu'on veut, on passe les câbles qu'on veut, on est dans le cas idéal, mais c'est pas le cas le plus général. Ouais. Ce qui est le plus courant, c'est évidemment des projets, des appartements, des maisons existantes, dans lesquelles on va vouloir rajouter des fonctions. Donc là, on va pas forcément câbler, parce que c'est pas évident de recâbler, mais on a la chance d'avoir énormément de solutions sans fil, ou sans nouveau fil. Ce que j'appelle du sans nouveau fil, c'est tout ce qui est lié au courant porteur. On va utiliser les câblages qui sont déjà passés dans nos murs, et on va pouvoir augmenter le niveau de communication entre toutes ces pièces, tous ces équipements, et petit à petit, en fonction encore une fois de nos besoins et de nos envies, on va mettre en relation les équipements qui ont un intérêt à communiquer les uns avec les autres, et au fil du temps, étoffer notre projet domotique. Il ne faut pas avoir peur de le voir sur le long terme, hein, puisque c'est sur des années qu'on va petit à petit être capable de gérer des scénarios, de gérer des fonctions qui vont nous aider au quotidien, ou qui vont nous apporter plus de confort ou plus de plaisir. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé du smartphone comme levier peut-être d'accélération de cette fameuse maison qui communique. Il y a un sujet quand même majeur dont on n'a pas parlé, messieurs, c'est la nécessité pour beaucoup, en tout cas l'envie, le souhait, de consommer un petit peu moins, d'être un peu plus écologique. Est-ce que ça, typiquement, et on sait qu'il y a beaucoup d'ailleurs de box liées à la réduction de consommation d'énergie, est-ce que ça, typiquement, c'est quelque chose dont vous vous servez ? Peut-être, Olivier, un mot là-dessus ? Oui, avec Mixity ?
sûr. Disons que la bulle du green est bien évidemment un élément booster de cette volonté de rentrer dans cette logique de meilleur confort, d'économie d'énergie. Pour autant, il va falloir quand même que les utilisateurs achètent un certain nombre de capteurs qui vont devoir être connectés. Oui. Et donc par définition, on a besoin quand même de il faut trois petits appareils en plus. Je vais vous donner des exemples très simples. Si vous voulez piloter de l'éclairage, on va considérer peut-être que derrière les lampes, on va peut-être pouvoir ajouter, on va changer la douille, on va mettre une douille qui communique sans fil. Donc c'est vraiment posable par l'utilisateur lui-même. Ouais. On va pouvoir mettre des prises peut-être au niveau des murs sur lesquels on va pouvoir venir brancher des équipements. Tout ça va se retrouver en radio et sans fil, complètement posable par l'utilisateur lui-même. Ouais. Et c'est ça qui va venir véritablement révolutionner la notion. C'est-à-dire qu'avec un capteur de mouvement qu'avant on connaissait pour être capable uniquement de déclencher une sirène d'alarme, on va pouvoir créer des scénarios extrêmement simples avec le même détecteur, et ça c'est simplement par la brique applicative qui se retrouve dans l'Internet, et on va dire à l'utilisateur par exemple, crée un scénario qui fait que si personne n'est dans la pièce, automatiquement merci d'éteindre la lumière au bout de 10 minutes. Oui, la lumière, voire le chauffage, effectivement, parce que c'est exactement des choses qu'on oublie parfois en partant, et c'est vrai que ça peut... C'est exactement ça. C'est ça finalement aujourd'hui, c'est la combinaison de cette facilité, d'avoir le choix, de pouvoir et puis il y a une notion dont j'imagine on va parler, mais qui est évidemment le prix, parce que si on veut parler de massification de marché, le prix, l'écologie, c'est deux notions très importantes. Absolument. On aura l'occasion très certainement de creuser le sujet peut-être une autre fois sur une thématique purement axée sur la maison verte. En tout cas, merci messieurs pour ces éclaircissements sur la maison communicante. On en a vu un petit peu les usages et les façons dont ça peut se développer. Je rappelle Olivier Courtade, donc vous êtes le président de Mixity, et François-Xavier Gelande, merci également à vous, auteur de la maison communicante aux éditions Erol. Nouvelle sortie en avril prochain. Merci à tous les deux. Merci pour toutes ces précisions. Ça fait rêver, cette maison communicante. Ah, ça donne envie. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette idée qu'on peut tout commander avec un téléphone. C'est formidable. Voilà, avec un budget quand même maîtrisé aussi. Merci messieurs. Jean, Renaud, on revient dans un instant. La suite de l'atelier numérique sur BFM Business, c'est dans 1 minute. À tout de suite. L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.